Bonjour à tous, on s'en frotte les sabots, on a vu la tête du caissier pour une fois un vendredi soir à Vincennes, c'est toujours compliqué le vendredi. Alors je suis content parce que le tiercé, le quartet en 5, le quintet avec 10 godeurs. Alors Madame Colombo qui vous a donné le deuxième qui est mon coup de cœur, Carlita, eh bien Carlita l'avait mis, elle me l'a dit en regardant la course, je l'ai mis parce qu'on parle beaucoup de Carla Bruni, la femme de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que j'ai mis Carlita. Comme quoi ça tient à peu de choses. Et Dick Goder, je l'aimais bien parce qu'il avait un super engagement en or. Et puis Dick Goder, ça me rappelait la fameuse chanson de Marie Laforêt, Digue et je vous avais donné un petit extrait de son clip. Et ben voilà comment on gagne aux courses en s'amusant. En se laissant inspirer et puis en rajoutant une pincée d'expérience et voilà, ma petite sauce a marché, on a accumulé 200 € de gains sur cette course. Alors ce samedi on va sur la crème des hippodromes, Chantilly bien sûr, avec la grimpette de la mère Marie, cette toute petite montée, et terrain lourd, c'est l'invité encore de l'automne qui va brouiller toutes les cartes, parce que tous les chevaux qu'on a vus là, qui sont tous là, on les a vus briller tout au long de l'année dans du bon terrain, et là on rebat les cartes, et oui, c'est trop facile de tirer toujours l'as de trèfle, la dame de carreau et tout, non, on rebat les cartes, terrain lourd. Bon, alors j'ai essayé de vous mettre un maximum de chevaux de terrain lourd et puis un cheval de très bon terrain qui va être dans ma sélection. Vous allez me dire, il est fou Jean-Marc, mais bon, je prends le risque. Et surtout mon coup de cœur, alors là vous pouvez le chercher partout, c'est le coup de cœur de Jean-Marc, vous ne le trouverez pas ailleurs parce qu'en plus il est en tête de ma sélection. Parce que pour moi, c'est un soleil. Je suis le seul à vous dire que c'est un soleil. C'est l'as répertoire. Vous vous souvenez samedi, si je vous ai donné le tiercé qui était assez sympatoche, c'est que je vous disais, attention, un Agacan peut cacher un autre. Et le favori Agacan, pas là, et le tocard des deux attaquants, là. Là, je vais vous dire, un Fabre peut en cacher un autre, comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. Et oui, pour moi, répertoire, malgré son poids, je l'estime parce que c'est un cheval que je suis depuis longtemps, parce que maintenant je donne le course par course pour mes abonnés, donc je planche sur toutes les courses, et ce répertoire, ça fait depuis ses débuts que je le surveille de très très près, et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient de faire dans ce lot? Lui c'est un prince, les autres ce sont des gueux, hein. J'adore les gueux d'ailleurs, il y a plus de gueux que de petits roitelets comme lui, mais je pense que Monsieur Fabre avec la casaque Abdullah devrait l'emporter, je suis le seul à vous le dire. Après on va mettre l'Arnaud, alors lui, vous avez votre maillot de bain, terrain lourd, c'est un nageur le 12 l'Arnaud, alors lui il est à l'aise, il va y aller à la brasse, ou il va faire le crawl en tout cas, ou va faire le papillon, mais lui il est bien, il est heureux dans le terrain lourd. Le 9 Fasterio, c'était ma trouvaille, vous vous souvenez quand il faisait sa rentrée dans un récent tiercé, mes confrères n'y croyaient pas trop, je vous avais dit le cheval est prêt, et bien il a été là et il a regagné le coup suivant, et je le remets parce que il est dans sa forme, il peut pas être en meilleure forme. Et puis le terrain lui plaît. Par contre le terrain lourd ne plaît pas du tout au cas Tenancourt. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jean-Marc vous mettez un cheval de bon terrain en terrain lourd, il ne va pas être là? Bah oui, mais il m'a tellement... et il m'a fait plaisir, je le voyais bien la dernière fois, mais surtout il s'est mis en relief dans mes jumelles, il a couru comme un prochain gagnant. Voilà, donc je me suis dit, j'ai essayé de ne pas le mettre, et puis après je me suis dit, non, il m'a tellement plu la dernière fois, que même s'il n'a pas son maillot de bain, il peut les mettre tous à poil sur le poteau. Voilà, le cas Tenancourt, je persiste et je signe avec lui. Et puis Madame Colombo, elle m'a dit, Jean-Marc, j'aimerais bien que tu m'emmènes à Hollywood. Et donc j'ai deviné que son cheval, c'était le 5 Go to Hollywood, un cheval que je suis aussi depuis très très longtemps, que j'estime. Son poids est bien, lui il a son maillot de bain, c'est un nageur, on peut le suivre en confiance. Et puis, le Fabre, le moins coté, c'est-à-dire le plus favori des deux, c'est le 6 Rajkumar, qui est monté par le jockey vedette maintenant Pierre-Charles Boudot, qui va remporter la Cravache d'Or 2020. Tous les feux sont au vert, il va être encore là.
Et puis le roi des tiercés. Le roi des tiercés, ce n'est pas répertoire, c'est Villarreau, le 3 avec David Smaga. Bon, l'autre fois il a été très très malheureux, puis bon, il était coincé à la corde, ça s'ouvre, oh, et ça s'est refermé. Ben oui, il n'a pas réagi. Bon, ça arrive, mais il savait qu'il avait cet engagement qui suivait, donc bon, il s'est dit, bon, todo, todo, todo. Bon, là, s'il est bien décidé, s'il a envie d'y aller, il va faire l'arrivée. Et puis, le 13, Moonlight Symphony, je me suis fait souffrance parce que je voulais mettre comme c'est I, c'est 2 chevaux de terrain lourd. Et j'ai fait plouf, plouf, qui c'est qui ira dans ma sélection? Ah, c'est tombé sur le 13. Les deux ont la même chance, donc plus sérieusement, j'ai fait jouer le poids qui est plus léger et surtout l'autre comme CI a gagné déjà son quintet alors que Moonlight Symphony le cherche. Voilà, ça repose à peu de choses pour compléter un prono. L'indice est 2 sur 5, ils ont tous une chance de figurer à l'arrivée. Donc allez, on rebrasse les cartes. Ah, flûte, j'ai tiré une Mystérie.